Bonjour, le vote anticipé pour les élections sénatoriales de Géorgie est terminé. L'État a enregistré un nombre record de votes, mais certains électeurs nous disent qu'ils sont encore inquiets au sujet de l'intégrité du processus. Et l'avocat Lin Wood vient de déposer une pétition d'urgence dans l'espoir de bloquer la course au Sénat. Beaucoup ont qualifié la course au Sénat en Géorgie d'élection la plus importante de l'histoire américaine. Un nombre record de votes a été enregistré. Après la clôture du vote anticipé jeudi, plus de 3 millions de personnes avaient déjà voté, mais une électrice se dit encore incertaine quant à la sécurité du scrutin. Qui a formé les employés de bureaux de vote de Gwinnett? Ce que je veux dire, c'est que je me demande s'ils ont été formés par les entreprises envoyées par Mark Zuckerberg, parce qu'il a envoyé beaucoup d'argent ici en Géorgie. Elle fait référence aux centaines de millions de dollars que Mark Zuckerberg a donnés au Centre pour la technologie et la citoyenneté, une organisation à but non lucratif qui a distribué des millions de dollars aux bureaux chargés des élections dans certains comtés, et ils ont davantage donné et de manière démesurée aux comtés historiquement démocrates. L'argent a été utilisé pour embaucher des travailleurs électoraux temporaires et pour divers programmes d'incitation au vote. L'électrice s'inquiète de ne pas savoir si le principe d'équité sera respecté. Je n'ai jamais considéré ma liberté à la légère. J'ai étudié en 1974 dans des groupes d'études sur le leadership et nous sommes allés dans des universités et j'étais dans un pays communiste, à Budapest. Et je sais ce que c'est, parce que j'en ai fait l'expérience. J'espère et je prie, et c'est vraiment tout ce que je peux faire pour l'instant. Alors prions pour que la justice prévale. La course à la présidence ayant remis en question les mesures de sécurité telles que la vérification des signatures, certains contrôleurs de scrutin ont surveillé de près la vérification des signatures cette fois-ci. Voici ce qu'ils ont trouvé. Ce sont des photos qui nous ont été communiquées par un contrôleur du comté de Fulton qui surveille le processus de vérification des signatures. Les surveillants sont maintenus derrière ces barrières, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen de savoir exactement quelles sont les mesures prises pour vérifier les signatures. Par ailleurs, le procureur Lin Wood vient de déposer une requête d'urgence auprès de la Cour suprême des États-Unis afin de bloquer le second tour des élections sénatoriales en Géorgie. Cette décision intervient quelques jours seulement après le rejet de son action en justice par un juge fédéral. Joe Biden a choisi Janet Yellen pour le poste de secrétaire au Trésor. Elle a gagné plus de 7 millions de dollars pour 57 discours au cours des 2 dernières années seulement. Cela représente environ 125 000 dollars en moyenne par discours. Elle s'est exprimée à Goldman Sachs et Barclays. Citi l'a payé près d'1 million de dollars pour 9 discours. Le fonds spéculatif Citadel, détenu par le républicain modéré Ken Griffin, lui a versé plus de 800 000 dollars pour 3 discours. C'est également Citadel qui a payé le plus pour un seul discours, plus de 300 000 dollars. Si elle est confirmée, Yellen dit vouloir s'impliquer dans les questions concernant les sociétés financières. Les résultats des essais sur un vaccin chinois contre le virus du PCC sont reportés pour la 3e fois. Les gens doutent de plus en plus de son efficacité. Avant le Nouvel An chinois en février, la Chine prévoit de faire vacciner 50 millions de personnes contre le virus du PCC, mais les doutes sur l'efficacité du vaccin s'intensifient depuis qu'une société chinoise de vaccins, Sinovac, a reporté pour la 3e fois la publication de la dernière phase de ses résultats d'essais cliniques. Son vaccin Coronavac a fait l'objet d'un essai clinique de phase 3 au Brésil, en Indonésie et en Turquie. Le Brésil est le premier à avoir terminé l'essai, mais Sinovac n'a pas encore publié les résultats. Le partenaire brésilien de Sinovac, l'Institut Butantan, a déclaré qu'il devait encore intégrer les données de la Turquie et de l'Indonésie. La date de publication des résultats des essais, qui était prévue le 23 décembre, a donc été repoussée au 7 janvier. Cela a de nouveau fait naître des doutes sur l'efficacité de Coronavac. Le président brésilien Bolsonaro a déclaré la semaine dernière, dans une émission en direct sur les médias sociaux, que l'efficacité du vaccin Sinovac semble être très faible. Il a déjà exprimé ses doutes sur les vaccins chinois, car selon lui, ils sont made in China, ajoutant que les Brésiliens ne seront les cobayes de personne. Le secrétaire d'État à la santé de Sao Paulo a déclaré la semaine dernière que le vaccin chinois avait montré une efficacité de 50 à 90%.
Il est possible que le Brésil ait obtenu certaines données de ces essais préliminaires. Il pourrait être inférieur à 90%. Le président brésilien dirait donc que le vaccin Sinovac est très peu efficace. Il a dû le comparer avec Moderna et Pfizer. Je pense que cela pourrait être une autre raison pour laquelle Sinovac veut retarder la publication des données en décembre. Il pourrait vouloir attendre les données turques et ainsi de suite, parce que parfois, quand on intègre des données de différentes sources et qu'on les réorganise, cela donne une meilleure image des chiffres. La veille de Noël, des chercheurs turcs ont déclaré que l'efficacité du vaccin Sinovac est d'environ 91%. Ce chiffre est basé sur un échantillon relativement restreint de 1300 personnes contre 13 000 volontaires au Brésil. Selon Reuters, des dizaines de milliers de personnes ont été vaccinées avec les vaccins de Sinovac. Jusqu'à présent, sur les 5 vaccins chinois, très peu de données ont été publiées concernant leur dernière phase d'essai clinique. La garantie a été donnée principalement par les autorités chinoises qui ont déclaré que les vaccins étaient très efficaces et n'avaient pas d'effets secondaires graves. Le programme de vaccination d'urgence de la Chine a débuté en juillet et n'est pas du tout soutenu par les données de recherche sur la sécurité et l'efficacité du vaccin. Jusqu'à présent, des centaines de milliers de personnes ont peut-être été traitées avec ces vaccins qui n'ont aucune garantie de sécurité et d'efficacité. Et puis, nous n'avons pas non plus constaté de suivi systématique des résultats. En termes plus modestes, les régulateurs sanitaires du CCP ont délibérément manqué à leur devoir. Pour dire les choses sérieusement, le régime du CCP tue des gens. Et actuellement, le régime du PCC continue d'accroître sa population vaccinée. Selon de nombreux médias chinois, le processus de vaccination a commencé dans un grand nombre de grandes villes chinoises et ceux qui quittent le pays seront également vaccinés. Sous l'administration d'Obama, l'argent des contribuables américains a permis le financement d'un groupe affilié à Al-Qaïda, c'est ce que démontre un récent rapport du Sénat américain. L'équipe du sénateur Chuck Grassley a enquêté sur les relations entre le groupe humanitaire World Vision et l'Agence islamique de secours, ou ISRA, dont le siège est au Soudan. L'ISRA avait été sanctionnée par les États-Unis en 2004 après avoir versé 5 millions de dollars à un groupe contrôlé par Oussama Ben Laden. 10 ans plus tard, en 2014, World Vision s'est associé à ISRA pour apporter une aide humanitaire au Soudan. La même année, World Vision a découvert que l'agence avait été sanctionnée par le gouvernement et a donc cessé de financer l'agence. Début 2015, World Vision a demandé une dérogation pour payer à l'agence 125 000 dollars pour les services rendus. Elle a déclaré qu'elle pourrait faire face à des conséquences juridiques ou être expulsée du Soudan si elle ne payait pas. Puis, en mai de la même année, le département d'État de Barack Obama a recommandé d'accepter la demande de World Vision. Le lendemain, ils ont obtenu la dérogation. Le rapport indique que 125 000 dollars ont été versés le 7 mai, la plus grande partie provenant d'une subvention du gouvernement américain et environ 9 000 dollars provenant de l'aide irlandaise. Le rapport montre également que les États-Unis ont versé plus de 39 000 dollars à ISRA en 2014. L'équipe de Grassley n'a trouvé aucune preuve que World Vision ait tenté de contourner les sanctions dans un but précis. Elle conclut, je cite, « Bien que nous ne trouvions aucune raison de mettre en doute l'affirmation de World Vision selon laquelle tous les fonds ont été utilisés par ISRA à des fins humanitaires, cet argent aide inévitablement leurs activités terroristes. » Une nouvelle enquête officielle en Chine montre que les cas de virus du Parti communiste chinois dans la ville de Wuhan sont 10 fois plus nombreux que ceux signalés par les autorités. Selon une nouvelle étude publiée cette semaine par des responsables chinois, près d'1 demi-million de personnes de la ville chinoise de Wuhan pourraient avoir été infectées par le virus du PCC. C'est environ 10 fois le nombre de cas signalés par le régime chinois. C'est une autre preuve démontrant l'intention des autorités chinoises de dissimuler l'ampleur de la pandémie. L'étude a révélé que 4,43% des 11 millions d'habitants de Wuhan portent les anticorps propres à ce virus. Cela signifie que plus de 487 000 personnes ont contracté le virus. Mais les fonctionnaires ont signalé environ 50 000 cas seulement. C'est à Wuhan que le virus est apparu pour la première fois l'hiver dernier. Les autorités chinoises ont arrêté plusieurs journalistes citoyens pour avoir informé de l'épidémie. L'une d'entre eux a récemment été condamnée à 4 ans de prison pour querelle et nuisance. Les autorités chinoises ont tenté de sous-estimer le nombre de cas pour légitimer leur système socialiste et le règne du Parti communiste. Et la Chine vient de confirmer son premier cas de la nouvelle variante du virus récemment détectée en Grande-Bretagne. La patiente de 23 ans est originaire de Shanghai. Elle est arrivée de Grande-Bretagne le 14 décembre dernier. Elle présentait de légers symptômes et a été hospitalisée à son arrivée. Selon les experts, la nouvelle souche semble se propager plus rapidement.
Alors que le monde célèbre le Nouvel An, l'icône des médias de Hong Kong, Jimmy Lai, est renvoyé en prison. C'est la personne la plus populaire à être inculpée en vertu de la loi sur la sécurité nationale. La plus haute cour de Hong Kong a révoqué la caution de Jimmy Lai après avoir accepté l'appel du gouvernement local. Sa société est propriétaire de l'Appel Daily, un journal qui dénonce ouvertement le régime communiste chinois. 3 juges de la Cour suprême de Hong Kong ont déclaré jeudi qu'une décision antérieure de libérer le magnat des médias pourrait être erronée. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a choisi ses juges pour entendre les affaires de sécurité nationale. Le groupe de défense des droits de l'homme Hong Kong Watch condamne la décision du tribunal. Le ministère de la Justice a fait appel après qu'un tribunal inférieur ait accordé une libération sous caution à Lai la veille de Noël. En plus de payer une caution de plus d'1 million de dollars américains en espèces, Lai a rendu ses passeports et pourtant sa libération n'a duré qu'une semaine. La police de Hong Kong a arrêté à plusieurs reprises cet homme de 73 ans. Jimmy Lai a passé des semaines en garde à vue parce qu'il était soupçonné de ce qu'ils appelaient collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale. Lai a démissionné de son poste de président de la société de médias Next Digital de Hong Kong en début de semaine. Il est attendu au tribunal le 1er février pour une nouvelle audience en appel concernant sa mise en liberté sous caution. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.